c'est parfait. Merci. Excusez-moi. Maman, Sonny n'est pas encore descendue. Oncle Corana l'a appelée. Tu veux que j'aille jeter un coup d'œil? Non, ma fille, elle va venir. Regarde, la voilà. Signez ici tous les deux, s'il vous plaît. La signature des témoins. Félicitations. Vous voilà à présent mari et femme devant la loi. Si vous le souhaitez à présent, vous pouvez vous décorer ou échanger les alliances.
Oh, cher Kurana, Mais félicitations à vous également. Sers-nous quelque chose à manger. Tout le monde attend ici. Jyoti, ma chérie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous offre une vie prospère. Durga, ma sœur. Non. Pas de larmes. Aujourd'hui, ces deux enfants vont avoir droit à un nouveau départ. Alors souris et donne-leur ta bénédiction, d'accord? Et regarde-toi, debout ici en silence. Dis à Kurana de faire les arrangements pour la musique et la danse. Il doit y avoir une chanson et une danse, n'est-ce pas? Hein? Après tout, c'est un mariage. Bilo, dans un mariage ici à Punjabi, il n'y a ni musique ni danse, c'est impossible. Alors commençons. Bien sûr, mon frère. Mais le début devra être initié par toi et Bilo. Oh, non, non. Après tout, personne ne sait mettre l'ambiance comme toi. Regarde ça. Voudrais-tu que les invités et tous tes proches partent si vite pour que tu nous demandes de danser? Aujourd'hui, c'est le jour de... Tu as raison. Jit, c'est ton tour. Non, aujourd'hui, tu dois. Tu chantes très bien, mon fils. Alors vas-y, chante. Non, Allez. aujourd'hui, tu dois. Non, vraiment. Tu dois. Non, tu dois. Oui, Jit, aujourd'hui, tu dois chanter. Allez. Allez, fils, chante une belle chanson. Bon, comme vous voudrez, alors. तू हर जगह आजकल क्यों है तू हर जगह आजकल क्यों है रास्ते हर दफा सिर्फ तेरा पता मुझसे पूछे भला क्यों है ना मैं अपना रहा ना किसी और का ऐसा मेरे खुदा क्यों है ओ, 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 तू हर जगह आजकल क्यों है तू हर जगह आजकल क्यों है रास्ते हर दफा सिर्फ तेरा पता मुझसे पूछे भला क्यों है ना मैं अपना रहा ना किसी और का ऐसा मेरे खुदा क्यों है ओ, 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 ओ। Excusez-moi.
Monsieur Shabsharin, vous êtes en état d'arrestation. Et ce pour le meurtre de Pami. Vous êtes en état d'arrestation. Quoi? Mais je n'ai rien fait du tout. Je n'ai rien fait, je suis innocent. Tous les criminels disent la même chose quand ils se font attraper. Mais croyez-moi, Monsieur Sarin, nous ne sommes pas venus sans avoir de lourdes preuves contre vous. Khan. Preuves? Attendez, il doit y avoir un malentendu. De quoi? Lâchez-le, je vous dis. De quoi parlez-vous? Je n'ai absolument rien fait. J'étais inconscient à ce moment. Quelqu'un a mis quelque chose dans mon verre. J'ai perdu connaissance. Vous conduisiez la voiture tout en étant saoul. Et vous avez écrasé cette fille sur la route cette nuit-là. Et avez tué cette pauvre fille. Vous ne cessez de m'accuser. Écoutez-moi aussi. Je n'ai rien fait du tout, inspecteur. Je suis innocent. Quoi qu'il se soit passé, ce sont mes amis qui l'ont fait. Allez leur parler déjà. Je n'ai rien fait. J'étais inconscient à ce moment-là. Maï, tu sais que je suis innocent. Dis-leur, toi, que je n'ai rien fait. Monsieur l'inspecteur, il a raison. Il n'a rien fait de tout cela. Une minute, madame. Étiez-vous ensemble ce jour-là? Non, je n'étais pas avec lui, mais c'est mon mari et je le connais par cœur. Vraiment? Certaine? Alors vous n'aurez aucun problème à reconnaître ceci? Ma sœur, j'ai regardé partout. Où est l'écharpe de Monsieur Shabd? Je ne l'ai trouvée nulle part. Mais enfin, Gauri, ce n'est qu'une écharpe. Tu la retrouveras. Allez. Cette écharpe? Mais enfin, où l'avez-vous trouvée? C'était... Maï, tu ne trouves pas qu'elle ressemble à celle que j'ai perdue? Vous l'avez bien reconnue. C'est la même écharpe. Le problème n'est pas de savoir comment nous l'avons eue. En réalité, les taches de sang retrouvées sur cette écharpe correspondent à l'ADN de la fille qui a été écrasée par votre voiture et puis tuée. Et nous avons aussi une photo qui le prouve juste ici. Cette écharpe est à vous. La dernière fois que vous avez été vu avec Pami, vous portiez la même écharpe, la même qui contient les taches de sang de Pami. Voulez-vous d'autres preuves? Les empreintes trouvées correspondent parfaitement à celles de votre passeport. Il est maintenant évident que vous êtes le tueur. Khan, emmenez-le, venez. Non. C'est un terrible malentendu. Vous ne pouvez pas l'emmener comme cela. Madame, s'il vous plaît, lâchez-le. laissez-nous mener notre enquête. Venez. Shabd! Vous faites une grosse erreur. Nous allons appeler notre avocat. Vous ne pouvez pas emmener Shabd comme ça. Qui vous dit que nous ne pouvons pas l'emmener? Hein? Écoutez, monsieur, nous avons une arrestation, sans possibilité de payer de caution. Donc il serait mieux pour vous de nous laisser continuer notre enquête. Khan! Mon oncle, pourquoi tu ne dis rien? Shabd! Shabd! Qu'est-ce qu'il se passe? Shabd, tu n'as rien fait. Je n'ai rien fait, tu le sais, Maï. Je te jure que tout cela, c'est la faute de mes amis. Tu sais bien que ton Shabd ne ferait jamais rien de mal. Khan! Shabd! Ma tante, maman, ils sont en train d'emmener Shabd. Shabd n'a rien fait. Il est innocent. Parce que je suis innocent, inspecteur, je n'ai rien fait, voyons. J'avoue que c'était bien ma voiture, mais je n'étais pas au volant. À ce moment, j'étais allongé inconscient. Écoutez-moi, inspecteur. Mes amis ont mis quelque chose dans mon verre, voyons. J'ai appris tout cela il n'y a pas longtemps quand ils me l'ont eux-mêmes avoué, inspecteur. Donc vous êtes en train de me dire que vos amis vous ont avoué l'avoir fait? Exactement, inspecteur. C'est exactement ce que je vous disais. Si vous étiez vraiment innocent,
Alors vous nous l'auriez dit, à la minute où vous aviez appris tout cela. Mais vous ne l'avez pas fait. Et c'est suspect. Écoutez, inspecteur, je n'ai rien fait, je suis innocent, voyons. J'avoue que j'ai commis une erreur. J'aurais dû vous le dire à ce moment-là, mais que pouvais-je faire après tout? Ce sont mes amis, voyons. Écoutez, je ne suis pas un criminel. Les vrais criminels, eux, sont en train d'essayer de s'échapper d'Anne à ce moment même. Et si vous n'agissez pas maintenant tout de suite, alors ils vont s'échapper du pays. Et il sera impossible alors de les attraper. Je vous en prie, inspecteur, écoutez-moi bien. Rien qu'une fois, parlez-leur. Vous saurez automatiquement que je dis la vérité. Nous savons tous très bien que Chab ne ferait jamais une chose comme ça. Pas vrai? Dieu aide toujours les gens bien, mon enfant. Ne perds pas espoir. La police a forcément commis une erreur. Tu verras qu'à la minute où ils réaliseront leur erreur, ils libéreront Shabd. Hein? Je connais très bien Shabd. S'il avait commis une erreur, il l'aurait confessé lui-même. Je peux le jurer devant Dieu. Mon Shabd ne commettrait jamais un meurtre. Ne vous inquiétez pas. Mon Shabd va revenir très bientôt. N'est-ce pas, mon chéri? Oui, Bilo. Il n'y a aucune raison d'avoir peur, puisque de toute façon, il n'a rien fait. C'est pas vrai, Kurana? Bien sûr, Chab ne serait jamais capable de faire ça. Mais chérie, il y a forcément eu un malentendu. Je pense que quelqu'un essaye de viser Shabd. Mais qui pourrait faire ça? Peut-être des ennemis. En réalité, les taches de sang retrouvées sur cette écharpe correspondent à l'ADN de la fille qui a été écrasée par votre voiture, puis tuée. Et nous avons aussi une photo qui le prouve juste ici. Maï? Pourquoi es-tu si silencieuse, ma fille? Dis quelque chose. Maï, quel est le problème? Shabd aurait-il vraiment pu faire quelque chose? Enfin, ce que je veux dire, s'il y a quoi que ce soit de vrai dans ce qu'a dit l'inspecteur. Écoute, Maï, si Shabd a fait une erreur, alors il nous faudra l'aide d'un très bon avocat. Parce que seul un bon avocat pourrait sortir Shabd de cette affaire. Mais il ne nous aidera qu'à une condition, de lui dire toute la vérité. Alors dis-nous, Maï, quelle est la vérité? Raconte-nous ce qu'il s'est passé cette nuit-là. Tout va bien, Maï. Il est juste un peu sous. J'ai un tout petit peu bu, je vais bien, Je n'ai rien fait, je n'ai rien fait. Parle, Maï. Maï, tu dois savoir quelque chose que nous ne savons pas. Dis-nous, souviens-toi. Maï, penses-tu aussi que Shabd est coupable, comme l'a dit la police? Non, Chit. C'est impossible. Je connais par cœur mon Shabd. C'est une chose impossible. Je connais mon Shabd par cœur, il ne ferait jamais cela. Il est innocent. Il est innocent. Mais alors qui est coupable? Je n'ai rien fait, Mamaï. Je te jure que tout cela, c'est de la faute de mes amis. Tu sais bien que ton Shabd ne ferait jamais rien de mal, voyons. Shabd, il m'a dit en partant que... Peu importe ce qu'il s'est passé, c'est la faute de ses amis. C'est eux qui ont fait cela. Mon Shabd n'a rien fait. Somi, Shabd ne voulait pas sortir ce soir-là. C'est moi qui l'ai forcé à y aller. Alors qu'il n'en avait aucune envie. Maï, ne pleure pas. Calme-toi. Si les amis de Shabd sont coupables, alors ce sont eux qui seront punis. Et non pas Shabd.
Allons. Allons rendre visite à Shabd et découvrir ce qu'il s'est passé exactement cette nuit-là. Une fois qu'on connaîtra l'histoire, nous trouverons enfin une solution. Oui, Jeet, va avec Maï. Allons-y. Un nouveau rebondissement dans l'affaire du meurtre de Pammi, quand la police a arrêté Shabd Sarin aujourd'hui, quand ce dernier était venu assister à un mariage en pleine célébration. Notre correspondant nous en a informé. En effet, toute cette histoire est en train de s'éclaircir dans les moindres détails. Avec toutes les preuves, ils ont pu arrêter Shabd Sarin. Hey, réveillez-vous. Quoi? Réveillez-vous. Quoi? Oh. Réveillez-vous. Ouais. Shabd a été arrêté. Oh non. Il ne se taira pas. Il va tout avouer à la police. Ce qui veut dire que la police peut arriver à tout moment. Il faut partir d'ici immédiatement. Mais nos billets ne sont prévus que pour demain. Peu importe. Nous ne pouvons pas rester et attendre que la police arrive. Si nous attendons ici, on se fera attraper, c'est sûr. Il faut y aller. Allez. Faites vite. Que faites-vous? C'est vous qui êtes lent, pas moi. Ouais. Inspecteur, nous venons voir Shabd Sarin. Qui, Sarin? Allez voir au bureau d'information. Allez-y. Je suis occupé. Mais, inspecteur... Ne pleure pas, May. Sois courageuse. Tout ira bien. Shabd. Où allez-vous? Arrête-les! Arrête-les! Arrêtez-vous! Vous ne pouvez pas aller ici. Inspecteur, c'est un proche, laissez-moi le voir. Donnez-nous seulement 2 minutes pour lui Qui parler. qu'il soit, vous ne pouvez pas le voir. Pour le voir, venez aux heures de visite. S'il vous plaît, cela ne prendra que 2 minutes. Même pas une demi-minute. Inspecteur, juste 1 minute. Hé, arrêtez! Shabd, dis-nous ce qui s'est passé cette nuit-là. Ce sont mes amis qui ont fait tout cela. Ils sont dans une chambre d'hôtel. Attrapez-les! Attrapez-les avant qu'ils ne s'échappent. Sinon, ils s'échapperont, mon frère. Ils sont mon dernier espoir. Ne les laissez pas s'échapper. Venez sur moi, Shabd. Jeet! Vous devez partir maintenant. Partez! Il faut que tu sauves Shabd. Je t'en prie, sauve-le. May. Shabd a raison. Nous devons empêcher ses amis de quitter le pays. Peut-être que c'est la dernière chance de prouver son innocence. Sais-tu où les amis de Shabd pourraient se cacher? Et nous avons aussi une photo qui le prouve juste ici. Hein? Oui, Shabd me l'a dit. Avec moi. Viens. Dis-moi, pourquoi sont-ils là? Ils sont venus voir Shabd Sarin, monsieur. Mais juste le voir. Toutes les preuves sont contre lui. Malgré que ce Shabd répète la même chose, je n'ai rien fait. Ce sont mes amis qui l'ont fait. Je l'ai moi-même entendu dire cela plusieurs fois. Mais je me demande pourquoi ce fameux Shabd Sarin répète que ce sont ses amis qui sont coupables. C'est étrange. Oh non, c'est Maï. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Venez, viens, venez, nous. Venez, viens. Ok. Jeet? Personne n'est dans la chambre.
On dirait qu'ils se sont enfuis. Une fois de plus, nous allons vous annoncer une nouvelle spéciale. Shabd Sarine était venu assister à un mariage. Maï, on dirait qu'ils ont vu les informations à la télé et sont Preuves ont été partis. retenues contre lui. Il n'a rien dit jusqu'à présent. Mais où? Jit? Jit, regarde. De la bière coule encore dans cette bouteille. Cela veut dire qu'ils viennent juste de partir. Viens. Vraiment, Maï, après tant d'années, nous avons mangé tellement de bonne nourriture ici. C'est ta maison. Tu es le bienvenu quand tu le Bien souhaites. sûr. Qu'est-ce que c'est? Désolé, tu as une sonnerie cool et originale. Tout est original chez lui, Chab. Parfois, je me dis qu'il aurait dû s'appeler Anokela et pas Sandy. Ouais. Le téléphone de Sandy sonne. C'est Sandy. Ce n'est pas un serveur, c'est Sandy. Arrête! Arrête! N'essayez même pas de vous enfuir. Emmenez-les tous! Allez! Allez! Ah! Jit. Je ne sais vraiment pas comment te remercier. Pour l'aide que tu m'as apportée. Je t'en suis reconnaissante. Maï, que me dis-tu là? Si l'on fait quelque chose pour la famille, doit-elle nous remercier? Hein? Shabd est aussi mon frère. Si j'avais été à sa place, n'aurait-il pas fait la même chose pour moi? Dis-moi, Maï. Oublions cela. Maintenant, je suis sûr que Shabd va être relâché très bientôt. Il faut juste que l'on s'occupe d'une chose. Nous devons nous assurer que ces trois soient sévèrement punis. Allô? Ah. Merci. Merci, mon Dieu. Oh, merci, mon Dieu. Ok, fils. Maintenant, rentre à la maison vite. Hein? La police a attrapé les 3 amis de Shabd. Tout ira bien maintenant. J'en suis sûr et certain. Mais mon chéri, Jit n'est pas encore rentré. Où est-il? Il vient de partir. Il va revenir. Grâce à Dieu. Viens, Sonny, mon enfant. Je vais t'accompagner dans ta chambre. Il est assez tard. Mais maman, et pour Shabd, tout ira bien, n'est-ce pas? Mon enfant, ses amis se sont fait attraper. Alors tu verras, Shabd va bientôt revenir aussi. Viens.
Sonny, mon enfant. À partir d'aujourd'hui, cette chambre, elle vous appartient. J'étais à toi, ma chérie. Quand nous avions construit cette maison, nous avions pensé que notre aîné, sa femme, resterait là pour toujours. Maintenant que ce soit l'aîné ou le cadet, seulement Jit est ici. Maman? Où emmènes-tu cela? Sonny, ma fille, je te l'ai déjà dit. Maintenant, c'est votre chambre à toi et à Jit. Il n'y a pas de place dans cette pièce pour cette photo. Mon enfant, ceci est ton passé. Et restera en sécurité dans ma chambre. Il n'y a que comme cela que tu pourras te concentrer sur ton futur, d'accord? Sonny. Jit, qu'est-ce que c'est? Tu es blessé? Tu t'es blessé la main? Ce n'est rien, Sonny. Ce n'est qu'une petite blessure. Ça, une petite blessure? Allez, viens. Assieds-toi là. Ma tante, notre Shabd, quelle joie! Que se passe-t-il? D'accord. Tu demandes ce qu'il se passe, comme si tu ne savais rien du tout. Vous autres avez joué un jeu très rusé avec moi. D'un côté, vous avez été gentils avec moi, vous vous êtes montrés attentionnés, et de l'autre côté, vous cachiez le tueur de ma fille chérie dans votre propre maison. Vous avez osé! Et vous avez tenté, je le sais, de cacher les crimes. Vous avez mal compris.
Shabd n'est pas comme cela. Faites-moi confiance, je vous en prie, je... Assez! Assez! J'ai cru en vos mensonges à toutes les deux! Maintenant, arrêtez-moi ce semblant de sympathie! Non, Romiji, il y a un malentendu. Notre Shabd ne pourrait jamais faire quelque chose comme ça. Et arrêtez cela! J'ai découvert la vérité sur vous toutes, vous ne pouvez pas me mentir! Vous avez été si sympathique envers moi pendant ces derniers jours. Seulement pour que j'ignore les activités de votre mari. Et pour que personne ne le prenne pour un criminel. Écoutez, Romiji, ce qui est arrivé à votre fille est vraiment très triste. Nous avons aussi des filles. Nous nous sentons vraiment peinés. Mais dans ce chagrin que vous ressentez, ne nous accusez pas ainsi sans savoir. Je vous dis la vérité, Shabd n'a absolument rien fait. Si Shabd était vraiment innocent, il ne se serait pas tué dès le départ. Pourquoi n'a-t-il rien dit? À ce moment, quand Tante est venue chez vous et qu'elle pleurait sa fille, Shabd connaissait Pammy, n'est-ce pas? Pourquoi n'a-t-il rien dit? Vous nous mentez tous, je le sais. Sœur, nous comprenons votre souffrance. Mais notre Shabd est absolument innocent. Les criminels, ce sont ses amis, pas Shabd. Le pauvre Shabd a été embarqué dans tout ça parce qu'il était avec eux. Mais ils étaient ensemble, non? Et lui, il était pas sous, lui, là-bas? Ces gens-là, riches, nous rendent la vie misérable. Ces riches viennent avec leur toute nouvelle voiture. Ils ne considèrent pas les gens pauvres comme des êtres humains. Ma tante, regarde, tout le monde ici nous ment. Des gens de la sorte ne devraient pas être épargnés. Allez, battons-les! 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 Arrêtez! Arrêtez ça! Si vous voulez battre quelqu'un, alors vous n'avez qu'à me battre! Vous parlez d'humanité et vous jetez ces pierres à des innocents! Jusqu'à présent, le criminel n'a pas été dénoncé. Et vous autres, vous avez déjà établi votre jugement? Si c'est mon mari qui a provoqué l'accident, alors il sera puni par la loi. Qui êtes-vous pour juger comme cela? Je connais très bien mon mari. Et jamais mon mari ne ferait une chose pareille. Vous avez compris? C'est impossible. Écoutez, madame. Nous savons tous que vous avez perdu votre fille. Et nous le regrettons tous ici. Mais mon mari est innocent. Il a été piégé par ses amis. Vous avez tous une famille. Vous avez sûrement vu, entendu, que la police cherche encore le criminel. Mais comment pouvons-nous accepter que votre mari n'ait rien fait? Quiconque confesserait les crimes de ses proches? Une personne qui a tort va obligatoirement éviter le regard de l'autre. Car le regard révèle la vraie nature d'une personne. Vous qui êtes une aînée et qui avez de l'expérience, regardez-moi dans les yeux et dites-moi ce que vous voyez. Croyez-vous que je mens? Non, n'est-ce pas? Et c'est pareil, si vous regardiez dans les yeux de mon Shabd, vous verriez qu'il n'a commis aucun crime. Mon Shabd est un homme si droit avec la justice que quand bien même c'est lui qui aurait commis ce terrible meurtre, il serait rentré à la maison et aurait avoué. Mais je vous en prie, les vrais criminels viennent d'être arrêtés par la police. Un peu de patience. Je ne veux qu'aucun de vous ne regrette quoi que ce soit pour nous avoir jugés trop vite. S'il vous plaît, laissez-nous tranquilles à présent. Et ne nous punissez pas. Nous sommes tous innocents. Je vous en prie. Allez, mon enfant. Oh, ma chérie.
Shabd n'a rien fait, ma tante. Ça va aller. Il est innocent. Oui, ma fille, oui. Nous savons cela, ma chérie. Shabd ne peut pas être coupable. C'est impossible. C'est impossible, ma chérie. Allons-nous-en maintenant. Rentrons. Sonny. Combien de temps vas-tu rester là? Tu dois être fatigué. Va te coucher. Sonny. Aujourd'hui, une nouvelle relation s'est établie entre nous. Mais nous sommes les mêmes. Nous nous connaissons depuis tellement longtemps. Et je peux très bien le comprendre. Quand j'ai dit que je t'épouserais, je l'ai dit seulement pour rester ton ami. Et m'occuper de toi le restant de ta vie. Et pour que personne n'ait l'opportunité de t'accuser de quoi que ce soit. Sonny, je veux partager tout ton chagrin, tes larmes et ta souffrance. Je veux être là pour toi, être ton mari et ton ami. J'ai beaucoup de respect et d'estime pour toi. Alors repose-toi et assure-toi que je ne ferai jamais rien qui puisse te rendre mal à l'aise. Sonny, nous sommes maintenant mari et femme, devant la loi et par la coutume aussi. Mais je peux te faire au moins une promesse. Je te promets que jamais je ne te pousserai ou te forcerai, ni n'abuserai de mes droits de mari sur toi. Notre relation ne t'apportera jamais de mauvaises surprises non plus. Mais souviens-toi d'une chose, Sonny. Je suis là pour t'accompagner. Dans tes joies et dans tes peines. Pour toujours. Je sais bien, Sonny, que je ne remplacerai jamais mon propre frère. Et ce n'est pas mon intention. Et si j'étais capable d'accomplir quelques-unes de ces bonnes actions, cela me rendrait très fier. Viens. Va te coucher.